comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une super vidéo. Une vidéo que ça fait quelques semaines que j'ai hâte de vous faire. Je suis très excitée et surtout, je suis très reconnaissante vraiment de cette opportunité. Alors, je vous parle du nouveau, je pourrais même dire le seul partenariat que j'ai sur ma chaîne. Tout nouveau. Puis je suis vraiment contente qu'on ait pensé à moi. Pour moi, ça me fait un immense plaisir de pouvoir vous présenter cette toute nouvelle boutique sur Etsy qui travaille avec des artistes pour pouvoir présenter des œuvres originales en point de croix. Alors, peut-être que c'est pour certaines personnes, il va y avoir des cloches qui vont s'être sonnées. C'est la boutique Rose Buzz by Anaïs de notre chère Anaïs de la chaîne YouTube Easy la 4. Tout le monde connaît Anaïs, ou pratiquement tout le monde connaît Anaïs. Anaïs, c'est une personne qui est drôle, positive, enjouée, franche. Je pense que des fois, ça fait du bien d'avoir de la franchise. Elle a une énergie folle et elle a pensé à moi pour faire la promotion de sa nouvelle boutique. Pour vous faire un petit topo, en fait, compte Anaïs, elle s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir allier sa passion pour la broderie avec un moyen de finalement de gagner sa vie. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile, mais elle s'est dit pourquoi pas le tenter. Et moi, personnellement, je trouve que Anaïs le fait de la meilleure des façons. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas des images qu'elle va choisir comme ça au hasard. Elle ne prend pas des images gratuites. Non, non, non. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle contacte directement des artistes internationaux de partout. Elle parle avec eux autres, elle jase avec eux autres. Elles s'entendent sur une image qu'elle leur achète. Donc, les images qu'il y a sur la boutique de Rosebuzz, c'est des images qui ont aucun des artistes n'a aucune de leurs œuvres en point de croix présentement. Donc, c'est 100% nouveauté. Et toutes les images ont été achetées. Donc, aucun vol. Et ça, c'est très important. Puis je pense qu'il faut de plus en plus connecter avec cette réalité d'encourager les artistes. Je pense que c'est vraiment très important parce qu'il y a tellement de vols d'images. Le problème, c'est pas nécessairement juste le vol d'images. Le problème, c'est les compagnies qui font de l'argent sur le dos des artistes en volant leur image. Ça, je pense que c'est vraiment une chose qui est très importante. Donc, Anaïs achète leur image et ensuite, elle les transpose en point de croix. Elle a acheté un logiciel professionnel et elle les retravaille pour vraiment donner un produit qui va être super le fun à broder. Donc, elle va enlever les couleurs inutiles, elle va vraiment arranger pour que le modèle soit le plus représentant, le plus ressemblant, je cherchais le mot, ressemblant possible à l'image originale de l'artiste pour pas dénaturer le produit et pour vraiment offrir une belle façon de broder. C'est-à-dire que tout ce qui est confetti inutile, elle va l'enlever. Elle va vraiment travailler très fort sur les images. Ensuite, il y a comme une petite, comment je pourrais dire ça, un petit contrôle de qualité qui est fait par Pauline de la chaîne Patatras. Donc, Pauline regarde l'image, regarde si tout a l'air bien, qui se transpose bien aussi sur Pattern Keeper. Parce que présentement, il n'y a pas de saga. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne viendra pas, mais je pense que vu que c'est une toute nouvelle boutique, il n'y a même pas un mois,
Je pense que c'est important qu'elle y aille par étapes et c'est très correct comme ça. Moi, j'ai essayé aussi certaines de ces grilles sur Markup RXP. Tout fonctionne 100% bien, donc c'est génial. Et quand tout est correct, elle les met sur sa boutique. Donc, présentement, sur sa boutique, il y a 7 points de croix que je vais vous présenter. Et je vais vous faire des vidéos régulièrement quand il va y avoir des nouvelles sorties pour pouvoir vous les présenter. Parce que je trouve que, les images, c'est sûr que, comment je peux dire ça? Les images, c'est très objectif. On aime ou on n'aime pas. C'est normal. Mais comme elle va chercher des images d'artistes, les styles vont toujours changer. Et ça, c'est très important de montrer un peu les différents choix. Et je trouve aussi que c'est important de faire une belle visibilité aux artistes. Tous les noms des artistes que je vais vous donner, vous pouvez tous les retrouver sur Instagram. Donc, vous pouvez aller voir si vous aimez un peu le style, toutes les autres œuvres que font les artistes. Vraiment leur côté, les côtés qu'ils ont aussi chacun d'eux. Mais vraiment, Anaïs travaille très, très fort. Elle le fait avec son argent. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné d'acheter des œuvres d'artistes. C'est pour ça que ça va se regarnir tranquillement, pas vite. Mais plus qu'elle va faire de ventes, qu'elle va réussir à vendre des points de croix, et plus qu'elle va pouvoir récupérer cet argent-là pour aller racheter d'autres œuvres et vous faire de mettre d'autres produits sur la boutique. Donc, les 7 premiers qui ont sorti. Je vais vous parler un peu dans l'ordre qui sont sortis. Le premier modèle qui est sorti, c'est le modèle Hanako de l'artiste Tweedra. Comme je vous disais, c'est sur Instagram. Je vous mets les images ici pour que vous voyez l'image. C'est sûr que là, vous voyez l'image. C'est pas l'image qui est brodée, c'est vraiment l'image dessin retravaillé par Anaïs. Mais je vous dirais que c'est comme n'importe quoi. Des fois, on a des coups de cœur quand on les voit brodés, mais pour l'instant, vu que c'est trop nouveau, ben, elle les a pas. Donc, mais on travaille dessus pour réussir à broder tranquillement, pas vite, ces modèles pour que vous ayez vraiment une perception quand ça va être brodé. Ça va être vraiment très, très différent. Je pense que ça va être très beau aussi. Donc, le premier modèle, c'est de Tweedra. C'est une artiste allemande qui fait surtout de l'art digital. Donc, tout ce qu'elle va créer, c'est avec l'ordinateur, finalement. Le modèle de Hanako que Anaïs a choisi parce qu'elle avait énormément d'images. Moi, je suis allée voir vraiment chacun des artistes, voir leur style pour essayer de m'imprégner un peu. Tweedra fait vraiment beaucoup de personnages féminins. C'est vraiment son univers. Des personnages qui sont très féminins, beaucoup de personnages forts aussi. Mais vraiment avec des beaux visages. J'ai vraiment aimé beaucoup les visages de cet artiste-là. Donc, Hanako, c'est le plus grand modèle de la boutique et Anaïs va vraiment essayer d'avoir de toutes les grandeurs, de tous les styles pour pouvoir plaire à tout le monde. Donc, c'est un 294 points par 374. Donc, c'est vraiment le plus gros modèle. Là, je vais vous donner les dimensions en 18, c'était fini. Juste pour que vous ayez une idée. Mais c'est sûr que vous pouvez le faire dans la grandeur de dessus que vous désirez. Mais pour vous donner une idée, en 18 CT, ça fait 41 cm par 53 cm. Et il a 33 couleurs. Je vous dirais que 33, c'est même le modèle qui a le plus de couleurs, présentement. Donc 33, moi, je trouve que c'est quand même raisonnable. Alors, c'est une super fille, un super beau fille, un superbe modèle, le style un peu asiatique, très bloc. Vraiment, je le trouve super beau. Puis je vous insère ici, Anaïs, le commencer, juste pour que vous ayez une petite aperçu de quoi ça ressemble.
Ensuite, le deuxième modèle qui est apparu sur la boutique, c'est de l'artiste Régine Dessine, qui est une artiste française. Et le modèle s'appelle Et si on s'aimait. Donc, Régine Dessine, c'est une j'ai dit français, c'est pas français, c'est suisse. Régine Dessine, elle est suisse. C'est une illustratrice et son style à elle, quand on regarde ses images, c'est vraiment, on dirait, vraiment comme juste des coups de crayon. Vraiment comme si elle dessinait juste à coups de crayon. Donc, ces images sont pas très colorées. Il y a parfois des petits touches de couleur, mais en général, c'est pas très coloré. Mais je trouve qu'elle a un univers qui est très poétique dans sa manière de dessiner. Ce modèle-là, que Anaïs a travaillé, il mesure 139 points par 129. Il y a deux couleurs, donc le noir et le rouge pour les cœurs. En 18 CT, ça fait un 20 par 18 cm. Donc, c'est le plus petit modèle qu'il y a présentement sur la boutique. Alors, si vous aimez un modèle qui est simple, je pense que ça pourrait être un très, très beau modèle. Ensuite, le troisième modèle qui est apparu, c'est mon coup de cœur, mon premier coup de cœur de la boutique, qui est les ours Galaxy, qui est de l'illustratrice et artiste 2D Sepio, qui, elle, est française. Sepio, elle a un univers très coloré, elle a beaucoup, beaucoup d'animaux. Et elle fait beaucoup d'illustrations pour des jeux et des livres. Entre autres, elle a travaillé pour une collection de livres que mon garçon a, mais celui-là qu'elle a fait, je ne l'ai pas. Parce que présentement, je pense qu'il n'est pas au Québec. En tout cas, il n'est pas dans la boutique que moi j'achète les livres pour mon garçon. Mais c'est vraiment très coloré, avec beaucoup, beaucoup d'animaux. Celui-là, il est un peu moins coloré, mais le fait qu'il y ait comme une galaxie dans l'ours, moi, ça vient vraiment me chercher. C'est un thème que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé aussi, comme vous voyez, les deux petits bébés qui sont comme dans le petit panier accroché sur le dos de la maman. Moi, ça m'a fait craquer. Vraiment, là, j'ai trouvé ça super beau, très doux aussi. J'ai vraiment aimé. Donc, ce modèle-là, il mesure 164 points par 191 points pour 22 couleurs. Et en 18 CT, ça fait un 23 par 27. Donc, c'est un modèle moyen. Mais tous les modèles, c'est des partiels. Donc, vous ne brodez pas le modèle au complet. Donc, lui, c'est un modèle que je vais bientôt commencer. Je devrais le commencer pour le Stitch Mania. Pour la première journée du Stitch Mania. Ça va être ce modèle-là que je vais commencer. J'ai vraiment hâte. Je le regarde souvent, puis oh, j'ai vraiment hâte. Mais là, je suis en période que je peux pas commencer de point croix. Donc, j'attends. Et voilà. Le quatrième modèle qui est sorti s'appelle Very Berry de l'artiste Carrie Creates. C'est une Anglaise, une illustratrice. Je dirais que l'univers de cette créatrice-là, c'est que c'est beaucoup, beaucoup d'animaux ou de champignons, de petits objets, mais toujours avec des petits yeux, bouche-nez, un peu à la kawaii. C'est très, très, très mignon. Et à date, c'est vraiment, de ce qu'Anaïs me dit, le modèle qui est le plus populaire. Je trouve vraiment mignon. Moi, je suis pas, par contre, très image avec des petits yeux style kawaii. C'est pas tant mon truc. Mais la partie fleur au-dessus que vous voyez là, avec au-dessus des cerises, je ferais juste la partie fleur. Je trouve ça super beau. Vraiment, là, j'ai hâte de voir ce projet-là brodé. Je trouve qu'il est tout en douceur. Les couleurs sont toutes douces. Alors, c'est un 212 points par 239 points en 22 couleurs également. Et en 18 CT, ça fait un 30 par 34 cm. Donc, c'est quand même, c'est moyen. C'est un peu plus gros que les Ours Galaxy, mais plus petit qu'Anaco. Alors, je trouve que c'est quand même très, très bien.
Puis là, je parle. Je suis encore malade un peu, donc santé. Le prochain que je vous présente s'appelle Sad Songs de l'artiste Ash Price, qui est aussi un artiste anglais. C'est aussi un artiste digital, puis je vous dirais que lui, son style est très humoristique, déjanté. Je trouve que ça fait très logo, personnellement. Et le modèle que Anaïs a choisi, c'est, comme vous voyez, ce Discman. C'est très, je pense, nostalgique pour les personnes qui sont comme moi, peut-être dans la quarantaine, et qui, à une certaine époque, avaient toujours leur Discman avec eux autres. Moi, ça a été mes années beaucoup cégep. Je me promenais pas sans. J'avais toujours de la musique dans mes oreilles avec mon Discman. C'était impensable que je parte avec sans. Donc, je pense que ça peut amener un petit peu de nostalgie. Et comme les images de Ash Price sont vraiment c'est vraiment des blocs de couleurs. Il n'y a pas de dégradé. C'est vraiment là, c'est le logo. C'est vraiment simple. Alors, c'est un modèle qui va être quand même assez facile je pense, à broder. Alors, c'est un 141 points par 141 points pour 6 couleurs, ce qui fait un 20 par 20 cm. Donc, à peine un peu plus gros que le Et si on s'aimait. Il est juste carré. Mais je pense vraiment que ça peut amener une touche de nostalgie avec ce modèle-là. L'avant-dernier modèle présentement qui est sorti, c'est le Colibri de Mélanie Menoud, qui est une Suisse. C'est une illustratrice aussi. Puis elle a un monde très aquarelle. Elle travaille avec l'aquarelle et l'encre de Chine principalement. Et son style est très en simplicité. C'est très élancé, je trouve, les modèles qu'elle a. C'est mon deuxième coup de cœur, le colibri. Je le trouve trop beau, avec les ailes en forme de cœur. Je trouve ça magnifique. J'aime les modèles un peu style aquarelle, je dois l'avouer. C'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. J'espère vraiment que ce modèle-là va être très populaire aussi. J'ai prévu aussi de le broder. J'ai vraiment hâte de voir le résultat qu'il va donner. Alors, c'est un 213 points par 243 points en 20 couleurs. Donc, c'est encore un 30 par 34. Donc, quand même pas si pire. Faut toujours pas oublier que c'est un partiel. Donc, on ne brode pas nécessairement l'image au complet. Mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat sur celui-là. De voir le résultat que Anaïs va avoir travaillé dessus. Vraiment, je suis très intriguée. Le dernier qui est présentement sur la boutique, il s'appelle Witch, sorcière finalement, de, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Gizy Fraga, de son vrai nom Gisèle Oliveira, qui est une Brésilienne. Oui, alors on change de continent complètement. C'est une illustratrice, encore là, style aquarelle. Et c'est encore, moi j'appelle ça une aquarelle douceur. Puis c'est pas facile à représenter. Puis je pense que ce modèle-là, sérieusement, ça va être en le voyant broder, vraiment que le monde va vraiment faire comme wow. Je pense vraiment que il va être magnifique. J'ai vu de proche le dossier du sofa et c'est vraiment là, je trouve ça magnifique là. Vraiment là, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Et je sais que les 3 prochains artistes, il va y avoir un artiste japonais, un artiste, une italienne et une australienne. Donc vraiment, Anaïs, elle s'éclate à rencontrer plein d'illustrateurs partout dans le monde. Je trouve ça le fun. Puis comme vous voyez,
Il y a des animaux, il y a des personnages, il y a des objets, il y a de tout, des petits, des gros, des moyens. Je pense vraiment que ça va être super beau. Puis là, je vous ai même pas donné en plus les dimensions de la Witch. Alors, alors c'est un 232 points par 188 pour 21 couleurs. Donc, 33 par 25. Donc, c'est le deuxième plus grand. Ouais. Mais je pense vraiment que le résultat, une fois brodé, va vraiment donner toute la prestance à ce modèle-là. C'est sûr que si vous allez sur la boutique, ben premièrement, moi, je vous encourage à aller sur la boutique, puis allez vous abonner à la boutique pour encourager Anaïs. Je vous conseille aussi d'aller voir régulièrement parce que elle a prévu d'en ajouter, comme je vous dis, un peu régulièrement des nouveaux projets sur sa boutique. C'est sûr que peut-être que vous allez vous dire que les prix ne sont pas donnés comparativement à beaucoup d'autres boutiques. Ça peut être vrai, mais je pense qu'il faut être conscient aussi que Anaïs achète les modèles directement des artistes, donc c'est pas donné. Alors, si elle veut acheter d'autres illustrations, ben il faut quand même qu'elle ait de l'argent pour pouvoir les acheter parce que c'est pas gratuit. Et aussi, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de frais sur Etsy. C'est ce qu'Anaïs, elle disait, il y a vraiment beaucoup de frais qu'on ne s'attend pas. Et beaucoup d'artistes ont des sites personnels pour vendre aussi leurs produits. Donc, ils peuvent se permettre peut-être de faire des promos sur Etsy, de vendre leurs projets moins cher parce qu'ils vendent sur plusieurs plateformes, alors qu'Anaïs, présentement, n'est que sur Etsy. Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais pour l'instant, je pense qu'elle a quand même beaucoup de choses à s'occuper. C'est un bébé boutique. Il faut vraiment y donner la chance. Alors, si vraiment vous avez l'occasion de vouloir avoir des projets originaux, d'artistes qui ne sont pas connus du tout du monde de la broderie, puis que vous voulez encourager Anaïs, une belle petite entreprise, vraiment que moi je trouve exceptionnelle. L'idée vraiment de pouvoir mettre, de pouvoir donner la chance à ces artistes-là de voir leurs œuvres sur un autre médium. C'est vraiment, ça va être, je pense que ça va vraiment donner une autre perspective et un autre souffle aussi à chacune des images de chacune des artistes. Et Anaïs aussi, ce qu'elle m'a dit justement aujourd'hui, parce qu'Anaïs puis moi, on se contacte plusieurs fois par semaine, on se parle beaucoup, puis elle est tellement sympathique. Elle donne le PDF qu'elle travaille, elle les redonne aux artistes pour que si eux autres aussi, ils veulent essayer de le broder, leurs propres œuvres, ben elle leur offre gratuitement. C'est comme, ben c'est un super service après-vente finalement, de pouvoir donner la chance aux artistes de voir leur œuvre d'un autre point de vue en ayant le PDF, tout simplement. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût d'aller voir la boutique d'Anaïs si vous ne la connaissiez pas. Vraiment, Rosebuzz, je pense que ça va être une belle place à aller voir pour avoir des projets originaux. Puis continuer à aller encourager directement les artistes le plus possible. Je sais que dans les boutiques chinoises, souvent, on arrive à avoir les projets en kit avec tout ce qu'il faut, qu'on n'a pas besoin de chercher les fiches, je peux comprendre. Mais rien ne vous empêche d'aller chercher le vrai PDF de l'artiste et de l'encourager en achetant vraiment leurs produits. Alors sur ce, je vous laisse et dès que j'ai quelques nouvelles images à vous présenter, je vais le faire avec plaisir et
j'ai très hâte de commencer les ours galaxies et pouvoir vous montrer le résultat du travail d'Anaïs. Alors sur ce, je vous embrasse. Anaïs, je t'embrasse. Merci de me faire confiance. Vraiment, moi, ça me fait super plaisir. Tu peux même pas imaginer à quel point que tu me fasses confiance pour présenter tout ton travail. Je remercie aussi Pauline de donner un beau coup de main à Anaïs. Je pense que vraiment avoir du monde en arrière de soi qui vont t'aider à avancer, à t'amener du positif, c'est vraiment super aidant. Merci beaucoup. Et allez, voilà, boutique Rosebuzz! Je vous invite vraiment et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!